Shalom, shalom, peuple de Dieu, shalom, shalom, bien-aimés dans le Seigneur. Je vous bénis dans le précieux nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Frère bien-aimé dans le Seigneur, je suis dans la joie de vous accueillir une fois de plus dans votre chaîne YouTube Parousia TV. 100% Jésus-Christ, 100% gratuite, cette chaîne où nous étudions en profondeur les prophéties bibliques. Soyez grandement bénis. Beaucoup de gens m'ont appelé, beaucoup de gens m'ont posé cette question et c'est cette question que je fais le thème de cet enseignement d'aujourd'hui. La question est tout simplement: la Russie peut-elle déclencher la troisième guerre mondiale? La Russie peut-elle en fait déclencher ou provoquer la troisième guerre mondiale? Frère bien-aimé dans le Seigneur, en suivant dans la parole de Dieu, la réponse est oui, la réponse est aussi non. Je vais vous expliquer, Bible à l'appui, écriture à paix, écriture, que la réponse est oui, la réponse est non. Ça dépend des temps, ça dépend des circonstances. Je sais que vous serez nombreux et vous êtes là déjà nombreux pour suivre cet enseignement. Soyez grandement bénis. Merci de m'accueillir chez vous. Merci de m'ouvrir les portes de chez vous. Surtout, merci pour votre fidélité dans votre nouvelle chaîne YouTube Parousia TV. Si vous n'êtes pas encore abonné, je vous en prie, frère bien-aimé dans le Seigneur, abonnez-vous massivement dans cette chaîne. Il y a déjà des petites vidéos de 10 minutes, 11 minutes que nous mettons où nous sommes en train d'enseigner les prophéties bibliques. Si vous êtes abonné, vous serez tout le temps au courant lorsque nous mettons de nouvelles vidéos. Je vous en prie de vous abonner massivement dans notre chaîne Parousia TV, qui est une chaîne partenaire à notre chaîne que nous aimons tous. Voici l'époux. Soyez grandement bénis, frères bien-aimés dans le Seigneur. Nous voulons commencer cet enseignement, mais avant tout, nous voulons remercier le Seigneur et puis ensuite, nous allons commencer l'enseignement. Éternel Dieu de gloire, tendre Père, Dieu Tout-Puissant, merci pour ce merveilleux moment que tu permets à ce que nous puissions nous retrouver encore au devant de ta parole pour être instruits. Nous te louons, nous te bénissons pour ta fidélité et pour ta bonté. Soyez grandement bénis pour ce merveilleux moment où tu nous accueilles dans ta présence. Errez ce qui, oh mon Dieu, vient dans ta présence. Merci parce que un jour dans tes parvis vaut mieux que 1000 ailleurs. Nous te bénissons, Seigneur. Béni sois-tu pour tout. Pardonne nos fautes, pardonne nos péchés, pardonne nos erreurs, nos égarements. Nous te prions de nous purifier. Nous te prions de nous sanctifier. Nous te prions, ô Dieu de gloire, de nous rendre encore purs, plus blanc que la neige. Merci Seigneur Dieu de gloire. Que ton nom soit béni pour ces instants. Nous recommandons ce moment entre tes mains. Sois au contrôle de toutes choses. Que tout ce qui n'est pas de toi soit loin de nous. Au nom puissant de Jésus-Christ, nous proclamons la victoire et que ces instants soient des moments bénis. Au nom puissant de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Amen. Frères bien-aimés dans le Seigneur, soyez grandement bénis. Je sais que ces derniers temps, bien-aimés dans le Seigneur, je suis en train beaucoup de parler sur la prophétie parce que les enjeux de l'ère, l'actualité de l'ère permet à ce que je puisse en fait tranquilliser le peuple de Dieu, que je puisse en fait amener les éclaircissements, que je puisse faire aussi les analyses et les décryptages par rapport à l'actualité internationale que nous sommes en train d'écouter. C'est pour cela que je viens ces derniers temps avec la parole prophétique, parce que la Bible nous dit, lorsque nous sommes dans un lieu ténébré, c'est la parole prophétique qui doit nous servir de lampe. Sinon, nous ne saurons pas marcher. C'est pour cela, bien aimé dans le Seigneur, à chaque moment, il y a des problèmes, il y a des enjeux de l'ère, il y a des actualités qui fusent sur le plan international. J'amène toujours la prophétie pour que nous puissions tous regarder des choses, non selon les médias, non selon le presse de ce monde, mais que nous puissions regarder des choses selon les prophéties bibliques. Soyez grandement bénis. La grande question aujourd'hui est de répondre à la question qui m'a été posée. Est-ce que la Russie peut-elle déclencher ou provoquer la troisième guerre mondiale? J'ai dit au début oui et j'ai dit non. Pourquoi j'ai dit oui, pourquoi j'ai dit non, je vais vous expliquer dans cette vidéo, dans cet enseignement. Mais aussi, frère bien-aimé dans le Seigneur, je vais vous expliquer, en fait, la dernière guerre mondiale, comment ça va se passer. Et à la lumière de cela, chacun de vous pourra aussi se faire une idée.
Donc, c'est très important. Mais avant que je puisse commencer, je vais d'abord commencer à définir c'est quoi une guerre mondiale, parce que nous sommes en train de parler de la troisième guerre mondiale. C'est quoi une guerre mondiale? Comme d'habitude, je vais commencer par des définitions, par un peu de l'histoire, et ensuite je vais entrer à la matière où nous allons commencer maintenant à décortiquer par rapport aux prophéties bibliques. Partagez massivement cette vidéo si vous êtes vraiment béni par ça, bien-aimés dans le Seigneur, et surtout abonnez-vous dans notre chaîne Parousia TV pour des actualités et des études prophétiques. Alors, c'est quoi une guerre mondiale? Une guerre mondiale est un conflit armé à l'échelle planétaire. Donc, lorsque vous parlez de la guerre mondiale, donc vous comprenez que c'est un conflit, mais un conflit armé. Ça doit être un conflit pas diplomatique, ça doit être un conflit pas commercial, ça doit être un conflit armé, c'est-à-dire ce sont les armées qui vont entrer en jeu, qui vont s'affronter, mais cet affrontement ne se fera pas sur une région, sur une partie des globes. Cet affrontement va commencer peut-être par une petite partie du globe et après quelques temps, ça va enflammer toute la planète, donc à l'échelle planétaire. Eh bien, la question toujours, les gens se posent la question, mais pourquoi une guerre qui est partie dans un petit recoin de la Terre, voilà, ça va devenir une guerre planétaire? Eh bien, la guerre devient tout simplement mondiale à cause des jeux des alliances. Donc, la guerre prend toujours de l'ampleur, devient une guerre mondiale à cause des jeux des alliances. Alors, le jeu des alliances, c'est quoi? Je vais donner un exemple. C'est un exemple simple que je donne. Je dis, imaginez-vous aujourd'hui la Corée du Sud entre en guerre avec la Corée du Nord, ou bien la Corée du Nord attaque la Corée du Sud. Alors, qu'est-ce qui va se passer? Les Américains vont défendre la Corée du Sud parce que la Corée du Nord a été toujours hostile aux Américains. Ils ont l'arme atomique. Eh bien, les Américains vont défendre la Corée du Sud. Et si la Corée du Nord dit, bon, parce que les Américains, vous défendez la Corée du Sud, vous aussi, vous devenez un cible pour moi. En attaquant les Américains, qu'est-ce qui va se passer? L'OTAN va entrer du côté des Américains parce que dans la charte de l'OTAN, le 5e chapitre dit clairement lorsqu'un pays de l'OTAN est attaqué, les autres pays doivent directement entrer en guerre. Donc l'OTAN va entrer directement du côté des États-Unis. Donc vous voyez que la Corée du Sud va amener les États-Unis vont amener l'OTAN, donc les 30 pays de l'Alliance Atlantique. De l'autre côté, la Corée du Nord peut-être a des alliances avec la Chine. Donc vous voyez que la Chine aussi va entrer en guerre du côté de la Corée du Nord. Et la Chine a ses alliances avec la Russie. Vous voyez que la Russie aussi va entrer en guerre du côté de la Chine et de la Corée du Nord. La Russie a ses alliances avec la Syrie, avec l'Iran. Donc vous voyez que la guerre va commencer à se propager jusqu'à ce que Israël, qui a des alliances avec les Américains, Israël va entrer du côté des Américains. Eh bien, les pays arabes qui n'aiment pas Israël vont s'arranger du côté de la Russie, de la Chine. Eh bien, la guerre va prendre de l'ampleur. C'est ça, en fait, le jeu des alliances. C'est un exemple que j'ai donné. Donc, c'est ça, le jeu des alliances. Et c'est par ces jeux des alliances que, finalement, la guerre va devenir une guerre planétaire. J'aimerais vous rappeler qu'il y a eu déjà des guerres mondiales dans notre histoire. La première guerre mondiale, frères bien-aimés dans le Seigneur, est aussi appelée la Grande Guerre. C'est-à-dire, quand vous entendez parler de la Grande Guerre, donc on fait allusion à la Première Guerre mondiale qui s'est déroulée de 1914 jusqu'à 1918. Eh bien, cette guerre a été occasionnée juste parce que on avait assassiné l'héritier du trône de l'Autriche. Donc, il y a eu la cause immédiate de cette guerre, c'était l'assassinat de l'héritier du trône de l'Autriche. Il s'appelait archiduc Franz Ferdinand. C'était le 28 juin 1914 à Sarajevo. Alors, l'Autriche-Hongrie, voilà, l'Autriche-Hongrie avait déclaré la guerre à la Serbie, qui était l'allié de l'Allemagne.
Et la guerre a opposé l'Allemagne avec ses alliés, la Serbie et ainsi de suite, et les pays alliés. Donc, vous voyez, bien aimé dans le Seigneur, les pays alliés, c'est la France, la Grande-Bretagne, tous ces pays-là, ils se sont constitués un bloc des alliés et ils ont commencé à se battre. Donc, cette guerre a duré pendant 4 ans et a causé à peu près 10 millions de morts. Ça, c'est la petite histoire. Vous pouvez vous rattraper sur l'Internet si vous pouvez apprendre un tout petit peu sur la Première Guerre mondiale. Donc, vous voyez que ça, c'était une guerre à l'échelle mondiale où il y a eu l'intervention de plusieurs pays, même les États-Unis. Donc, c'était vraiment une guerre mondiale. La Seconde Guerre mondiale, la Deuxième Guerre mondiale, bien aimé dans le Seigneur, a été déclenchée en 1939 et c'est allé jusqu'à 1945 et cette guerre a été déclenchée le 1er septembre 1939 avec l'invasion de la Pologne par l'Allemagne nazie d'Hitler. Donc, lorsque Hitler avait décidé d'envahir la Pologne, eh ben, il a tout simplement déclenché la Première Guerre mondiale. La guerre a opposé le Fox de l'Axe, c'est-à-dire les 3 partenaires, l'Allemagne, l'Italie et le Japon, contre les pays alliés. Dans les pays alliés, c'était la Russie, la France, la Belgique, l'Angleterre, les États-Unis, ainsi de suite. Donc, il y a eu la guerre qui a opposé le Fox de l'Axe, c'est-à-dire les Allemands, avec en fait les alliés, en fait les États-Unis, ainsi de suite. Cette guerre a duré 6 années, bien aimé dans le Seigneur, 6 années, et puis ça a coûté à peu près 40 millions de morts. Vous voyez que la Première Guerre mondiale avait coûté 10 millions de morts. La Deuxième Guerre mondiale a coûté à peu près 40 millions de morts en termes de vies humaines. Donc, bien aimé dans le Seigneur, vous comprenez que la guerre, la Troisième Guerre mondiale va aller au-delà de cela. Alors, à part le 2 guerres mondiales que nous avons eues, il y a eu aussi des grandes tensions qui ont failli déclencher des guerres, la Troisième Guerre mondiale. Donc, bien aimé dans le Seigneur, nous avons déjà eu à peu près 3 grandes tensions qui pouvaient bien déclencher la Troisième Guerre mondiale, mais Dieu merci, Dieu n'a pas permis cela. La première, c'était la guerre des Corées, du 25 juin 1950 au 27 juillet 1953. Eh bien, la guerre des Corées, bien aimé dans le Seigneur, vraiment, c'était la limite où il pouvait avoir le déclenchement de la Troisième Guerre mondiale. Une autre occasion, bien aimé, la deuxième occasion qui a vraiment failli provoquer la Troisième Guerre mondiale, c'est la crise des missiles cubains du 15 au 28 octobre 1962. Pendant la crise des missiles de Cuba, bien aimé dans le Seigneur, en fait, le monde a failli basculer dans la Troisième Guerre mondiale. Dieu merci, Dieu n'avait pas permis. Eh bien, la troisième tension qui a vraiment failli provoquer aussi la Troisième Guerre mondiale, c'était la tension entre surpuissance de la guerre de Kippour. Guerre de Kippour du 6 au 25 octobre 1973. Donc, les pays arabes, l'Égypte en tête, avait décidé d'attaquer Israël et Israël a sauté en premier. Il a attaqué en premier. Eh bien, cette tension était tellement si forte que ça a failli déclencher la Troisième Guerre mondiale, mais Dieu n'avait pas permis. Aujourd'hui, nous avons une tension très forte, bien aimée dans le Seigneur, une tension qui est montée même en dépassant les temps de la guerre froide qui avait opposé l'URSS avec les États-Unis. C'est la tension que nous assistons aujourd'hui où la Russie a tout simplement envahi l'Ukraine. Vous savez des raisons, j'ai déjà expliqué ça dans bien de vidéos précédentes. Donc cette tension est tellement montée au point où les grandes puissances commencent à parler des armes nucléaires. Or, vous savez que la Deuxième Guerre mondiale est finie par le lancement de 2 bombes nucléaires à Nagasaki et puis à Hiroshima. Vous voyez, bien aimé dans le Seigneur. Donc ces 2 grandes villes ont été bombardées avec des bombes nucléaires, des bombes atomiques. Eh bien, c'est ce qui avait arrêté la guerre. Et laissez-moi vous dire que la Troisième Guerre mondiale, il y aura l'utilisation
des armes nucléaires. Je vais vous montrer les armes nucléaires dans la Bible. Il y en a. Donc tout est dans la Bible, mes frères. Tout est dans la prophétie. Nous lisons la Bible vite, nous ne comprenons pas, mais je vous dis, tout est dans la prophétie. Donc frères bien-aimés dans le Seigneur, nous avons aujourd'hui une tension au point où le grande puissance commence à se défier, à parler des armes nucléaires. Vous êtes en train de l'assister et ça fait chaud, bien-aimés dans le Seigneur. Il y a une grande tension et cette tension peut provoquer la troisième guerre mondiale. Et c'est ça ce que nous sommes en train de poser aujourd'hui et c'est ça même la question qui m'a été posée. Est-ce que la Russie peut-elle provoquer la troisième guerre mondiale? Alors, j'aimerais donner deux ou trois précisions par rapport à ce que je vais commencer à parler pour qu'on se mette d'accord. Il faut aussi dire que la Bible parle d'une guerre mondiale. Ça, comprenez bien ce que je vais vous dire. La Bible parle d'une guerre mondiale. Et cette guerre mondiale-là s'appelle la guerre d'Armageddon. La guerre d'Armageddon, c'est une guerre qui sera une guerre mondiale. Mais la Bible ne nous a pas dit si ça sera la troisième guerre mondiale, la première guerre mondiale, la deuxième, la quatrième guerre mondiale. La Bible ne nous a pas dit. Mais la Bible, quand vous lisez seulement les Écritures, on nous parle de la guerre mondiale qui est la guerre d'Armageddon. Ça, c'est la première précision. La deuxième précision, quand vous regardez le temps où ça va se passer, cette guerre mondiale, eh bien, c'est un temps qui nous est proche. Vous voyez, c'est un temps qui nous est proche. Parce que nous sommes en train de dire toujours que l'Antichrist arrive, l'Antichrist sera là d'un moment à l'autre. La dernière semaine prophétique, c'est-à-dire les 7 dernières années qui sera en fait dirigée par l'Antichrist, eh bien, ces 7 dernières années sont là devant nous. Vous voyez, bien aimés dans le Seigneur. Donc, cela veut dire que cette guerre nous est, je dirais, proche. C'est pour cela, la plupart des personnes pensent, et je ne suis pas les seuls prophètes, je ne suis pas les seuls eschatologues, je ne suis pas la seule personne qui pense, qui relie un tout petit peu. Il est probable que la troisième guerre mondiale soit la guerre d'Armageddon. Voilà pourquoi, vous voyez bien aimé dans le Seigneur, les gens parlent toujours, la troisième guerre mondiale, ça sera la guerre d'Armageddon. Pourquoi? Parce que on voit les cadres, on voit les temps, on voit tout ce qui a été annoncé par rapport à la guerre d'Armageddon ressemble vraiment un tout petit peu au temps où nous sommes en train de vivre maintenant. Mais ce n'est pas encore le moment. C'est pour cela que je dis oui et non, parce que le moment où la guerre d'Armageddon sera déclenchée, ça sera à la fin du règne de l'Antichrist, c'est-à-dire l'Antichrist aura 7 ans. Quand il va régner, vraiment à la fin de son règne, les derniers mois, c'est là où il y aura cette guerre qui va se déclencher. Donc, tant que l'Antichrist n'a pas encore été présenté au devant de la scène, tant qu'il n'a pas encore régné, on ne peut pas parler de la guerre d'Armageddon. Mais nous savons que cette guerre mondiale va arriver. Bon, maintenant, frères bien-aimés dans le Seigneur, par rapport à la quantité des armes nucléaires qui existent aujourd'hui dans le monde, si cette guerre s'est déclenchée, eh bien, bien-aimés dans le Seigneur, ça aura des conséquences terribles au point où ça va perturber un tout petit peu les prophéties bibliques par rapport à ce qui peut arriver. Vous voyez bien, aimés dans le Seigneur, c'est pour cela, je ne crois pas que c'est vraiment le moment où la troisième guerre mondiale va se déclencher. Parce que ce n'est pas encore le moment. Je sais que la Russie sera parmi aussi les instigateurs de la troisième guerre mondiale, parmi des belligérants de la troisième guerre mondiale. C'est pour cela que je dis, la Russie peut-elle provoquer la troisième guerre mondiale? Je dis oui, parce que pendant la guerre d'Armageddon, la Russie sera parmi des pays qui vont provoquer la troisième guerre mondiale. Mais pour le moment, est-ce que la Russie peut-elle provoquer la troisième guerre mondiale? Non, je ne crois pas que la Russie aujourd'hui peut provoquer la troisième guerre mondiale, mais seulement, je veux vous avertir que, bien aimé dans le Seigneur, la même façon que la Russie aujourd'hui est en train de monter à puissance, capable de menacer avec les armes de dissuasion, capable de provoquer une guerre mondiale, eh bien, sachez-le que dans un futur très proche, eh bien, la Russie
je confirme par les Écritures, sera parmi les provocateurs de la Troisième Guerre mondiale. Je crois que ces précisions vont vraiment nous aider pour que nous puissions comprendre avant que je puisse commencer avec les Écritures. Et la dernière des choses, ce qui est même la précision que vous devez retenir, c'est que les enfants de Dieu véritables ne verront pas la Troisième Guerre mondiale que je lis avec Armageddon. Je peux me tromper, parce que je dis que Armageddon, c'est une guerre mondiale, mais la Bible ne nous dit pas que c'est la Troisième Guerre mondiale ou la Quatrième Guerre mondiale. Non, la Bible nous montre seulement une guerre mondiale. C'est nous, par rapport à la prophétie, par rapport à l'environnement, par rapport au temps, que nous comprenons que non, la Troisième Guerre mondiale, ça ne peut pas commencer maintenant. La Troisième Guerre mondiale va commencer à la fin du règne de l'Antichrist. Donc c'est pour cela que je lis la Troisième Guerre mondiale à la guerre d'Armageddon. Et pendant cette guerre mondiale, que j'appelle Armageddon, que j'appelle la Troisième Guerre mondiale, eh bien, les enfants de Dieu véritables ne seront plus là. Ils seront déjà enlevés. Ils seront avec le Seigneur. Si vous voulez, je dirais même, ce sont les enfants de Dieu qui seront enlevés, qui descendront par rapport à l'Apocalypse au chapitre 19, où la Bible nous dit, puis je vis le ciel ouvert, et voici paris un cheval blanc, celui qui le montait s'appelait Fidèle, le véritable, il avait un nom sur sa cuisse, roi des rois, et les armées du ciel les suivaient. Vous voyez, frère bien-aimé dans le Seigneur, les armées du ciel, les saints vont le suivre, parce que la Bible nous dit, il vient avec ses saints, il vient avec des myriades. Vous voyez, frère bien-aimé dans le Seigneur. Donc, vous comprenez que les enfants de Dieu véritables ne seront pas là. Mais quelqu'un va me dire, pourquoi tu enseignes cette parole alors si les enfants de Dieu ne seront pas là? J'enseigne ça pour deux raisons. D'abord, pour vous assurer, vous qui m'écoutez, de comprendre que non, les choses sont sous contrôle de la prophétie. La prophétie contrôle toutes choses. Nous sommes là seulement pour examiner cette prophétie. Rien ne va échapper à la prophétie de Dieu. Ça, c'est la première des choses. Donc, la prophétie, bien aimée dans le Seigneur, contrôle toutes choses. Quand bien même les rois de la terre peuvent avoir des désirs ou des intentions, mais la prophétie est en train de contrôler et nous sommes en train d'examiner justement cette parole prophétique. Et une autre chose est que, regardez, parmi les 10 vierges, il y aura 5 vierges qui vont monter, c'est-à-dire les enfants de Dieu qui avaient la parole, la lampe, et l'huile c'est l'onction, c'est-à-dire qui vivaient une vie de sanctification, qui avaient une communion avec Dieu. Ce sont là qui seront enlevés. Mais les enfants de Dieu qui avaient lampe, c'est-à-dire la parole, mais qui n'avaient pas de l'huile, c'est-à-dire qui avaient en fait manqué l'intimité, la sainteté, la sanctification, une communion avec Dieu, vont rester. Et ces enfants de Dieu qui vont rester, bien aimés dans le Seigneur, si pendant le règne de l'Antichrist, ils refusaient l'Antichrist, ils refusaient de prendre la marque de la bête, s'ils s'attachent au Seigneur pendant cette période-là, ils seront aussi sauvés. Ça sera ce que nous appelons le martyr de la grande tribulation. Donc, il est important aussi que ce que je suis en train d'enseigner, qu'ils retiennent cela, même quand nous serons partis, eh bien, cette parole va aider, en fait, ceux qui vont rester. Vous voyez que, bien aimé dans le Seigneur, il est important que nous puissions comprendre les choses telles que ça va se passer. Je vous bénis, bien aimé dans le Seigneur. Je sais que vous êtes en train de comprendre ce que je suis en train de parler. Maintenant, je vais vous expliquer comment est-ce que la Troisième Guerre mondiale sera déclenchée, qui seront les belligérants, qui seront les instigateurs, comment les armées vont se mobiliser, comment cela va se passer. Eh bien, ça va nous aider, frères bien-aimés dans le Seigneur, de comprendre un tout petit peu, en fait, qu'est-ce qui va se passer, et ça va nous aider à comprendre est-ce que nous sommes bel et bien à ce moment-là ou ce n'est pas encore le moment. En fait, ça va nous fixer par rapport au temps, par rapport à tout ce que nous sommes en train de voir. Alléluia. Bien-aimés dans le Seigneur, la première chose que nous allons voir, qui seront les instigateurs de la guerre? Qui seront les instigateurs de la Troisième Guerre mondiale ou tout simplement de la guerre d'Armageddon? Donc ici, nous sommes en train de vouloir trouver les instigateurs ou les initiateurs de cette guerre. Eh bien, la Bible a tout prévu, la Bible a tout montré. Nous sommes dans Apocalypse au chapitre 16, le verset 13. Apocalypse chapitre 16, le verset 13,
nous montre qui seront les instigateurs de cette guerre. La Bible nous dit, « Et je vis sortir de la bouche du dragon, c'est-à-dire de Satan, et de la bouche de la bête, c'est-à-dire l'antichrist, et de la bouche du faux prophète, c'est-à-dire l'homme religieux qui va pousser les gens à l'adorer, trois esprits impurs semblables à des grenouilles. Des esprits impurs semblables à des grenouilles vont sortir de leur bouche. Car ce sont des esprits des démons qui font des prodiges et qui vont vers les rois de toute la terre, afin de les rassembler pour le combat du grand jour du Dieu Tout-Puissant. » Donc vous voyez, frère bien-aimé dans le Seigneur, par rapport à ces premiers versets, que la guerre d'Armageddon aura pour instigateur des démons. C'est-à-dire c'est une guerre qui est provoquée par le monde des ténèbres. C'est une guerre où ce sont les démons qui vont aller convaincre les rois de la terre, qui vont aller murmurer dans les oreilles des rois de la terre. Pourquoi? Parce que l'Antichrist connaît la parole de Dieu. Il connaît qu'il n'a que 7 ans. Le diable connaît ça. Maintenant, qu'est-ce qui va se passer? Lorsqu'il voit qu'il arrive à la fin de ces 7 ans, il voudra bien rassembler toute la terre pour aller combattre l'agneau de Dieu qui va venir. Apocalypse 19, je viens de vous dire ça. Donc, frère bien-aimé dans le Seigneur, qu'est-ce qu'il va faire? Il va essayer de rassembler toutes les armées de la terre afin d'attendre, au fait, le retour physique de Jésus-Christ, la parousia. Mais le problème, c'est que s'il va dire au roi de la terre que non, allons, rassemblons-nous parce que Jésus-Christ est en train de venir, bien-aimé dans le Seigneur, ça ne passera pas. Et même dans les opinions publiques, ça ne passera pas. Alors, qu'est-ce qui va se passer? Il va se nourrir des égos. Il va se nourrir des égos des nations, des intérêts privés des nations. Il va se nourrir de tous les rancœurs, de toutes les haines que les nations ont les uns envers les autres pour, au fait, leur pousser dans une sorte de vengeance, de leur pousser, au fait, à se faire la guerre. Alors, les démons vont aller, au fait, chez ces rois-là de la terre, eh bien, ils vont murmurer des choses qui vont remonter ces rois-là, qui vont convaincre ces rois-là à aller faire la guerre. Je vous ai dit que la guerre d'Armageddon avait 2 dimensions. La première dimension, la guerre d'Armageddon, ça sera un règlement des comptes entre les nations. Et la deuxième dimension, je vous ai dit, la guerre d'Armageddon, ça sera les armées du monde s'unir pour faire la guerre à l'agneau qui vient pour établir les règnes de 1000 ans. Donc ici, nous voyons que l'instigateur de cette guerre, ce sont des démons qui sont en train de murmurer, qui sont en train de pousser le roi de la terre pour que le roi de la terre puisse faire la 3e guerre mondiale, celui que nous appelons la guerre d'Armageddon. Ça ne sera pas une œuvre humaine, ça sera une œuvre des démons, ça sera une œuvre conçue dans le ténèbre, ça sera les esprits impurs qui sont en train de pousser le roi de la terre pour aller, en fait, se faire la guerre. Ça, c'est le premier point. Deuxième point, le complot de la coalition russe soviétique. Donc, je vous ai dit, quand je posais la question, la Russie peut-elle déclencher la 3e guerre mondiale ou provoquer la guerre mondiale? Je vous ai dit oui et non. Non, je dis, ce n'est pas le moment pour le moment, parce que nous ne sommes pas encore dans les temps précis pour déclencher la 3e guerre mondiale que j'ai liée à la guerre d'Armageddon. Mais je peux aussi me tromper, je suis un homme, parce que je vous ai dit que la guerre d'Armageddon, nulle part on a dit que c'est la 3e guerre mondiale. C'est nous, avec la connaissance prophétique, en étudiant la parole de Dieu, nous sommes en train de voir tous les signes, tout ce que le Seigneur a dit par rapport à cette guerre. En fait, ça sera en fait la 3e guerre mondiale. Ah ben, le pays qui va initier cette guerre, bien aimé dans le Seigneur, ça sera la Russie et la Chine. Voilà pourquoi une partie de la réponse, j'ai dit oui, la Russie est parmi des instigateurs de la 3e guerre mondiale. Alors, je lis avec vous dans Daniel au chapitre 11, à partir du verset 40 jusqu'au verset 45. Daniel au chapitre 11, à partir du verset 40 jusqu'au verset 45, on vous fait comprendre, au fait, d'où est parti les complots
Et où était la bête en ces moments-là? Qu'est-ce que la bête faisait, l'Antichrist faisait dans cet endroit-là? Et comment est-ce que les armées vont venir? Et aussi, ces versets, ces passages nous montrent la tension qui existe. C'est pour cela que je dis que non, la troisième guerre mondiale, ça sera règlement des comptes des nations, mais aussi ça sera la guerre pour combattre l'agneau. Alors, la Bible nous dit, Daniel 11, 40, 45, au temps de la fin, voilà, nous sommes au temps de la fin. Le cadre est fixé. Il faut bien lire la parole de Dieu. Au temps de la fin, voilà. Le roi du Midi s'électera contre lui. Le roi du Midi, c'est quoi? C'est le roi de l'Égypte. Voilà. Lui, c'est qui? C'est l'Antichrist. Et le roi du Septentrion fondra sur lui comme une tempête. Le roi du Septentrion, c'est-à-dire, c'est l'Antichrist, le roi de l'Empire romain. Voilà, romain qui sera sous une autre forme. Je vous ai expliqué de l'Union européenne, de l'OTAN. Voilà, j'ai tout expliqué la fois passée, d'où naîtra en fait le royaume de l'Antichrist avec 10 grandes puissances qui vont monter et qui vont donner leur économie et leur armée en Antichrist. Donc, ce roi du Septentrion, c'est-à-dire qui sera du côté de l'Empire romain, eh bien, fondra sur lui comme une tempête avec des chars et des cavaliers. Donc, vous voyez que ça sera une campagne militaire où l'Antichrist va aller du côté de l'Égypte, du côté du Midi, et avec de nombreux navires. Vous voyez, c'est aussi, voilà, c'est toute une armée qui sera débarquée là-bas. Il s'avancera dans les terres, se répandra comme des torrents et débordera. Il entrera dans le plus beau des pays, et plusieurs succomberont, mais Édom, Moab et les principaux des enfants d'Amnon seront délivrés de la main. Donc, on dit que sa campagne ne va pas directement commencer par l'Égypte, mais il va aller aussi du côté de l'Israël, le plus beau des pays. Donc, il va entrer, il va fondre. Pourquoi? Parce que en ce moment-là, Israël aura rompu l'alliance. Parce que je vous ai dit qu'au milieu de la semaine, c'est-à-dire dans son règne de 7 ans, lorsqu'il arrivera au milieu de la semaine, c'est-à-dire 3 ans et demi après, eh bien, le diable sera chassé dans le lieu céleste. Le diable va descendre et le diable va les posséder, l'Antichrist. Eh bien, le diable, derrière l'Antichrist, parce qu'il possède l'Antichrist, il va aller au temple de Jérusalem et il va s'autoproclamer Dieu et il va exiger l'adoration. Lorsque les Juifs vont voir cela, ils vont refuser. Ils vont voir que c'est un imposteur, ce n'est pas le Messie. Et en ces moments-là, ils vont rompre, l'Israël va rompre l'alliance avec l'Antichrist. Bien aimé dans le Seigneur, c'est en ces moments-là que la grande tribulation va commencer. Le diable, l'Antichrist, aura 7 ans de règne, mais la grande tribulation sera seulement 3 ans et demi. Cela veut dire la deuxième moitié de la semaine après que l'alliance avec Israël soit rompue. Donc, l'Antichrist entrera en Israël, il va commencer à détruire, il va commencer à tuer, ainsi de suite, ce sera un désordre total. Mais la Bible dit, Édom, Moab et les principaux d'Amnon. Et je vous ai expliqué, ces 3 peuples se retrouvent aujourd'hui en Jordanie. Cela veut dire que la Jordanie sera épargnée par l'Antichrist. L'Antichrist ne touchera pas la Jordanie, parce que ces 3 peuples se retrouvent aujourd'hui en Jordanie. Eh bien, c'est tout à fait normal parce que la Jordanie servira, en fait, de l'abri, de la protection pour les enfants d'Israël. Dans Apocalypse 12, la Bible dit, la femme doit aller se cacher dans le désert pour à un lieu qui a été préparé pour elle. Vous voyez bien, aimé dans le Seigneur. Et on nous dit que la Jordanie ne sera pas touchée. La Jordanie, c'est un pays qui est proche d'Israël. Ils ont des frontières. Et lorsque vous regardez au sud de la Jordanie, vous allez voir, il y a un grand désert. Je crois que c'est Wadi Aram. Dans ce grand désert, c'est un désert où il y a des canottes, il y a des larches, il y a beaucoup de choses bien aimées dans le Seigneur. Ça peut bien servir de l'abri. Donc, en fait, il faut bien étudier cela. Donc, et la Bible nous dit qu'il étendra sa main sur divers pays. Le pays de l'Égypte n'échappera point. Je vous ai dit que l'Égypte qui lui avait énervé n'échappera point. Et il se rendra maître des trésors et de l'argent et de toutes les choses précieuses de l'Égypte. Les Libyes et les Éthiopiens seront à sa suite. Vous voyez, ici on nous montre que tous ces pays, l'Égypte, l'Algérie, tous ces pays-là, eh bien, l'Antichrist va conquérir cela, et même la Libye
en descendant jusqu'à du côté de l'Afrique noire, l'Éthiopie, tous ces pays-là seront matés. Je vous ai expliqué dans une autre vidéo, je vous ai dit pourquoi est-ce que ces pays ont énervé l'Antichrist. Ces pays ont énervé l'Antichrist parce que ces pays, je vous ai dit, seront conquis par les blocs soviétiques. C'est pour cela que vous êtes en train de voir aujourd'hui, en fait, la Russie est en train de conquérir ces pays petit à petit. Ça sera la Libye, ça sera le Mali, ça va aller en Algérie, ça va descendre. Déjà, vous voyez la République centrafricaine. Bien aimé dans le Seigneur, la plupart de ces pays-là seront dans les blocs soviétiques. Et dans les pays des blocs soviétiques seront un tout petit peu têtus, pas comme l'air protégé. Donc, je vous ai dit que les blocs soviétiques jouera un tout petit peu au chat et à la souris, hein, avec l'Antichrist. Ils vont beaucoup l'observer. Quand ils vont voir qu'il est là, il va vraiment marcher sur leurs intérêts. Il va commencer à faire des choses qui vont au-delà. Un jour, ils vont se décider carrément de lui attaquer. Donc, le fait que l'air protégé d'Afrique seront déstabilisés, conquis, bien aimé dans le Seigneur, qu'est-ce qui va se passer? Ça sera le verset 44. Des nouvelles de l'Orient et du Septentrion viendront l'effrayer. Des nouvelles de l'Orient, c'est-à-dire on lui apprendra qu'il y a un complot qui s'est passé, qui se déroule du Septentrion à l'Orient. Septentrion, je vous ai dit, c'est le nord, c'est la Russie, et l'Orient, c'est l'Est, c'est la Chine. Donc, des nouvelles venant de la Chine et de la Russie, on va l'apprendre que la Chine et la Russie se sont complotés, se sont rebellés contre lui. Ils sont là en train maintenant de s'engager contre lui. Alors, la Bible dit, et il partira avec une grande fureur, voilà, pour détruire et exterminer des multitudes. Vous voyez, frère bien-aimé dans le Seigneur, il va partir avec une grande fureur. Vous comprenez que nous sommes ici dans un cadre de tension mondiale. Ici, nous sommes, dans un cadre où ça chauffe, bien-aimé dans le Seigneur. Ça chauffe. Les nations viennent maintenant se faire la guerre entre eux. Et la Bible dit, il dressera les tentes de son palais entre le mer, c'est-à-dire son quartier général sera entre le mer. Quand on parle entre le mer, on voit Jérusalem, parce que Jérusalem est entre les deux mers, mer morte et la mer Méditerranée. Vous voyez bien aimé dans le Seigneur. Donc, entre le mer, vers la glorieuse et sainte montagne. Quand on parle de la glorieuse et sainte montagne, là, on parle de Sion. Vous voyez, et Sion veut dire tout simplement la montagne, là, on fait allusion à Jérusalem. Puis arrivera la fin sans que personne lui soit aidé et à l'aide. C'est dans ce cadre-là qu'il sera, en fait, écrasé par le retour de Christ, parce que la Bible dit, dans Daniel au chapitre 2, la pierre va se détacher et cette pierre va frapper le pied du statut, c'est-à-dire l'empire du royaume de la bête. Donc là, nous avons vu, en fait, la tension, la géopolitique qui se passera pendant la Troisième Guerre mondiale. Comment est-ce que les mouvements vont se faire? Donc, il s'agit de la Chine et de la Russie qui ont pris l'initiative d'attaquer. En ce moment-là, l'Antichrist se trouve en Égypte en train de détruire des pays de l'Afrique, et il apprendra ces nouvelles-là, et il va engager ses armées vers Jérusalem, et les autres vont aussi venir à Jérusalem. C'est comme ça que ça se passera, la Troisième Guerre mondiale. Alors, le chemin de la coalition. Le chemin de la coalition de la Chine et de la Russie est bien déterminé aussi. Apocalypse chapitre 16, à partir du verset 12. La Bible nous dit, le 6e verset, ça coupe sur les grands fleuves Euphrate et son otarie, afin que le chemin des rois venant de l'Orient fût préparé. Je vous ai dit que le chemin des rois, les rois, c'est-à-dire le gouvernement, des présidents, les armées qui viennent de la Chine et de la Russie, bien aimé dans le Seigneur, sera préparé, c'est-à-dire la Turquie, je vous ai expliqué, va sécher les eaux de l'Euphrate pour permettre à ce que ces armées puissent passer. Il y aura vraiment une invasion terrestre de grande ampleur. Ces pays, comme je vous ai dit, vont prendre Kazakhstan, ils vont prendre l'Iran, ils vont descendre jusqu'au niveau de la Turquie, ils vont traverser, en fait, la Turquie pour arriver en Syrie, Liban, et là, ils vont entrer dans les plaines de Megiddo, là où on nous parle
en fait, les rassemblements de toutes les armées qui vont venir dans la plaine de Megiddo. Apocalypse 16. Donc, vous voyez bien aimé dans le Seigneur que même la route de la troisième guerre mondiale, comment les armées vont faire, le mouvement est déjà tracé. Vous voyez bien aimé dans le Seigneur. La prophétie biblique est magnifique, mes amis. Rien n'est laissé au hasard. Tout est contrôlé. Donc, nous serons là seulement pour examiner, voir est-ce que ce qui a été dit se conforme. C'est tout, frère bien-aimé. Tout a été dit, il n'y a rien de nouveau. Alléluia. Et la Bible dit le nombre de cavaliers engagés. Combien de soldats seront engagés? Eh bien, Apocalypse chapitre 9, le verset 16, la Bible dit le nombre de cavaliers de l'armée était de 2 myriades, j'ai entendu le nombre. 2 myriades, c'est-à-dire 10 exposant 4 qui fait 10 000, c'est-à-dire 2 multiplié par 10 000 multiplié par 10 000, ce qui fait 200 millions de soldats. 200 millions de soldats. Bien aimé, la troisième guerre mondiale, c'est une guerre qui va engager à peu près 200 millions de soldats. Eh bien, au temps de Jésus-Christ, au temps ancien, ben, cette réalité ne pouvait pas s'accomplir parce que le nombre de soldats engagés est trop élevé. Mais aujourd'hui, vous savez que la planète a plus de 7 milliards. Et la Chine, bien aimée dans le Seigneur, à elle seule, a plus de 1 milliard et quelques, 2 milliards ou 1 milliard et quelques. Donc c'est facile même aujourd'hui, en voyant le nombre de la population, en voyant le nombre de la population chinoise, russe, mondiale, de dire effectivement la prophétie biblique va s'accomplir avec ce nombre de 200 millions de cavaliers, c'est-à-dire des soldats qui seront engagés. Alors, la Bible nous parle des lieux de rassemblement. Eh bien, les armées qui viennent vont se rassembler, comme je vous ai dit, dans les lieux appelés Armageddon. Ça, c'est Apocalypse chapitre 16, le verset 16. Il les rassemblait dans le lieu appelé en hébreu Armageddon. Armageddon veut dire la plaine de Megiddo, vers l'est de la ville de Jérusalem. Ceux qui sont déjà allés là-bas, ils vont vous donner des témoignages. C'est une plaine incroyable. Montagne de Megiddo, plaine de Megiddo, c'est la même chose. C'est là où les armées du monde, en fait, vont se rassembler. Les règlements des comptes entre les nations. Je vous ai dit que la guerre d'Armageddon aura 2 dimensions. Première dimension, règlement des comptes, parce que c'est par là que le diable va attirer les armées. Et la deuxième dimension, ça sera ce qui est agenda caché du diable. Ça sera quoi? Combattre l'agneau. Alors dans Zacharie au chapitre 14, 12 à 13, Zacharie 14, 12 à 13, la Bible dit, « Voici la plaie dont l'Éternel frappera tous les peuples qui auront combattu contre Jérusalem. Leur chair tombera en pourriture, tandis qu'ils seront sur leurs pieds. Leurs yeux tomberont en pourriture dans leur orbite, et leurs langues tomberont en pourriture dans leur bouche. En ces jours-là, l'Éternel produira un grand trouble parmi eux. » Vous voyez, parmi eux, il y aura un grand trouble. L'un saisira la main de l'autre et ils lèveront la main les uns sur les autres. Vous voyez, il y aura un règlement des comptes des nations. Ils vont se faire la guerre. Vous voyez, frère bien-aimé dans le Seigneur, ce qu'on fait aujourd'hui à la Russie, il y aura un moment, la Russie va régler les comptes. Ce qu'on a fait à tel pays, ce pays-là, bien-aimé dans le Seigneur, réglera des comptes un jour. C'est un jour. C'est-à-dire, lors de cette guerre, les nations vont dire, leur haine vont réagir, ressurgir, leur vengeance, goût de vengeance, vont ressurgir, bien aimés dans le Seigneur. Donc, les nations vont commencer à se faire la guerre à l'éclairage de ces versets. Vous voyez? Et quels seront les engins qui seront utilisés? Alors, quand vous lisez dans Apocalypse au chapitre 9, 8 à 10, vous allez voir que plusieurs engins qui seront utilisés, sont déjà connus. La Bible dit, Apocalypse 9, 8, 10, 8, 10, la Bible nous dit, « Elle avait des cheveux comme des cheveux de femmes, et leurs dents étaient comme des dents de lions. » On nous parle ces engins qui avaient des cheveux comme les cheveux des femmes. Essayez de voir très bien, vous allez voir que, et je vais donner d'abord une précision lorsque je vais commencer à parler des armes et les engins qui sont utilisés. Ici, nous sommes il y a de cela 2000 ans en avant.
Et Dieu montre les engins que nous voyons aujourd'hui à Jean. C'est-à-dire, Jean n'arrive même pas à comprendre. Il faut que vous compreniez. En ce temps-là, c'était seulement des chevaux. On allait à la guerre avec des chevaux, des arcs, voilà. On n'avait pas tout ce que nous voyons aujourd'hui. C'est-à-dire, Dieu montre la vision à Jean. Et Jean voit tout ce que nous sommes en train de voir. C'est-à-dire, c'est difficile pour lui de comprendre un hélicoptère, un avion. C'est-à-dire, c'est très compliqué. Il essaye à sa manière. Il dit, j'ai vu quelque chose comme... C'est-à-dire, il essaye parce que même vous, ça allait être impossible de décrire quelque chose que vous n'avez jamais vu l'existence ni connu. Donc, c'est très compliqué. C'est pour cela, lorsque Jean voit par exemple l'hélicoptère, et en fait, il compare en fait les hélices de l'hélicoptère comme une chevelure de femme. Donc, il faut comprendre les choses dans le Seigneur. Il faut pas... voilà, c'est compliqué. Le verset 9, elle dit, elles avaient des cuirasses comme des cuirasses de fer, vous voyez, et le bruit de leurs ailes était comme un bruit de chars à plusieurs chevaux qui courent au combat. Là, Jean est en train de voir, en fait, les avions avec leurs ailes, et ça dégage ce bruit-là, et ça va décoller. En fait, il se passe, ce sont comme des bruits de plusieurs chars. Donc, essayez de comprendre ce que Jean était en train de voir, et il est en train de nous communiquer. Donc, ici, Jean voit des chars. Elles avaient des queues semblables à des scorpions. Ici, je disais qu'il voit des avions, voilà. Ils avaient qu'est-ce qu'il dit? Elles avaient des queues semblables à des scorpions et des aiguillons. Et c'est dans l'air qui était le pouvoir de faire du mal aux hommes pendant 5 mois. Car les pouvoirs des chevaux étaient dans leur bouche et dans leur queue. Leur queue était semblable à des serpents ayant des têtes, et c'est avec elles qu'ils faisaient du mal. Donc ici, Jean est en train de nous parler des missiles. Donc, Jean compare des missiles à des serpents qui ont de longues queues, et ce sont ces queues-là qui sont en train de faire du mal. Ce sont ces avions qui lancent, qui ouvrent leur bouche, qui envoient ces missiles, bien aimés dans le Seigneur. En fait, Jean, dans sa vision, a vu la 3e guerre mondiale que je lis à la guerre d'Armageddon. Jean a vu cette guerre, il a vu des missiles, il a vu des avions, il a vu des hélicoptères, il a vu, en fait, tout ce que nous sommes en train de voir aujourd'hui. Lui, il a vu ça et il a essayé de le décrire à sa manière. Donc, nous voyons que les engins qui sont utilisés aujourd'hui, eh ben, c'est exactement des engins que Jean a vus dans des versets que je viens de vous lire. 8e, les armes utilisées. Quelles sont les armes qu'on a utilisées à la guerre d'Armageddon? Vous lisez dans Apocalypse au chapitre 9, 17 à 18. On dit, « Ainsi je vis les chevaux dans la vision, et ceux qui les montaient, ayant des cuirasses couleur de feu, hyacinthe et de soufre. Les têtes des chevaux étaient comme des têtes de lions, et leur bouche, ils sortaient du feu, de la fumée et du soufre. » Bien-aimés dans le Seigneur, retenez ces 3 choses qui sortaient de la tête de ces chevaux. Retenez ces 3 choses. Feu, fumée et soufre. Quand vous prenez le feu, vous prenez la fumée, vous prenez le soufre, vous avez des armes nucléaires, vous avez des missiles, des explosions de missiles. Eh bien, bien aimé dans le Seigneur, Jean l'a vu être utilisé à la guerre d'Armageddon. C'est pour cela que je dis, à la guerre d'Armageddon, eh bien, des missiles sophistiqués seront utilisés, voire même l'arme nucléaire sera déjà entrée en jeu, parce qu'on nous parle de la présence du feu, du fumée et du soufre, qui sont les effets des armes nucléaires aussi. Vous voyez, frères bien-aimés dans le Seigneur. Et il y a encore une autre chose, la Bible, les tiers des hommes furent tués par ces 3 fléaux, par le feu, par la fumée et par le souffle, qui sortaient de leur bouche, car le pouvoir de ces chevaux était dans leur bouche et dans leur quai. Vous voyez, ces avions qui lancent des missiles, vous voyez, qui lâchent des missiles, et ces missiles font du mal, bien aimés dans le Seigneur. Jean assiste à ces films. Il voit comment, en fait, ces serpents étaient en train de faire du mal, comment leur queue
était en train de faire du mal, bien aimé dans le Seigneur, quand vous voyez des missiles tirés, vous avez tendance, vous croyez que exactement c'est ce que Jean est en train de voir. Eh bien, bien aimé, c'est tout simplement incroyable. Alors la Bible dit que l'air était semblable à des serpents ayant des têtes, et c'est avec elles qu'il faisait du mal. Et aujourd'hui, la parole de Dieu est magnifique. Aujourd'hui, quand on vous parle des missiles, on vous dit des missiles qui portent des têtes nucléaires. Vous voyez, par exemple, je vous ai donné l'exemple de ces missiles russes qu'on a surnommé Satan D, qui peut porter 12 têtes nucléaires. Vous voyez bien, aimé dans le Seigneur, que ces missiles que Jean est en train de voir semblables à des serpents, et il dit ayant des têtes, c'est-à-dire ça porte avec eux des têtes d'explosifs, des têtes nucléaires. Tout est écrit dans la Bible. Frère bien-aimé, c'est incroyable que tout soit déjà écrit dans la Bible. Donc, lorsqu'on parle des serpents, de queues, on voit des missiles. Lorsqu'on parle de feu, de fumée, de souffle, on voit des armes nucléaires, des dégâts des armes. Tout a été déjà écrit dans la Bible. Dans Zacharie, au chapitre 14, le verset 12, nous avons lu avec vous, 14, 12, Zacharie 14, 12, la Bible dit, « Voici la plaie dont l'Éternel frappera tous les peuples qui auront combattu contre Jérusalem. Leur chair tombera en pourriture, la chair va tomber en pourriture, tandis qu'ils seront sous leurs pieds. Leurs yeux tomberont en pourriture dans leurs orbites, et leur langue tombera en pourriture dans leur bouche. » On parle de la chair, des yeux, de la langue qui commenceront à pourrir alors que des gens sont vivants. Là, vous avez les effets des armes chimiques et des armes biologiques. Vous voyez bien aimé dans le Seigneur que ça ne sera pas seulement des armes nucléaires qui seront entrées en jeu, mais il y aura aussi la présence des armes chimiques dans la Troisième Guerre mondiale. C'est très très important. Donc, bien aimé dans le Seigneur, aujourd'hui, le monde est préparé déjà à cette guerre parce que nous avons des armes chimiques, des pays ont des armes biologiques, des armes chimiques et des armes nucléaires. Vous voyez, frère bien-aimé dans le Seigneur, des pays ont des avions, des pays ont tout ce que Jean a vu dans ses visions. Alors, l'unité mondiale pour combattre l'agneau. Je vous ai dit que ces pays-là vont commencer à se régler les comptes. Comme toute guerre, ça monte toujours crescendo. Ils vont commencer à se régler les comptes, jusqu'à ce que le diable va leur faire comprendre que non, attention, nous devons nous unir parce qu'il y a un ennemi commun qui vient de débarquer, qui va entrer en scène. Cet ennemi commun, ça s'appelle tout simplement les extraterrestres. C'est pour cela qu'on vous parle aujourd'hui beaucoup des extraterrestres, parce que le diable ne dira pas aux gens que non, c'est le Seigneur Jésus-Christ qui vient pour nous détruire. Non, il dit pas cela, frère bien-aimé dans le Seigneur. Il faut comprendre, c'est un langage qui sera politique, diplomatique, qui sera utilisé. C'est que la terre est envahie par des extraterrestres qui viennent nous attaquer. Nous devons nous unir. C'est pour cela, dans Apocalypse chapitre 19, le verset 19, la Bible dit, « Et j'ai vu la bête et les rois de la terre et leurs armées rassemblés pour faire la guerre à celui qui était assis sous le cheval et à son armée. » Alléluia. Vous voyez, frère bien-aimé dans le Seigneur. Donc pour le diable, ça sera s'opposer à l'arrivée de Mashiach, à l'arrivée du Messie, à l'arrivée du grand roi pour établir le règne des 1000 ans. Vous voyez, frère bien-aimé dans le Seigneur, en ce moment-là, les armées du monde vont se rassembler pour essayer de faire la guerre à l'agneau. C'est dans ce sens-là que Apocalypse au chapitre 19, la Bible nous dit « Et j'ai vu la bête et le roi de la terre et leurs armées rassemblés pour faire la guerre à celui qui était assis sous le cheval et à son armée. » Vous voyez, frère bien-aimé dans le Seigneur, parce qu'il y aura l'unité des dernières minutes pour, en fait, sauver la terre contre l'évasion des extraterrestres. C'est pour cela qu'on nous parle tout le temps. Extraterrestres. Ces gens savent ce qu'ils font. Le diable sait ce qu'il fait. À la dernière minute, il va dire que non, on vous disait que c'était des extraterrestres. Voilà les extraterrestres. Vous voyez, frère bien-aimé dans le Seigneur. Alors, en ce moment-là, Jésus va débarquer physiquement.
Il va intervenir physiquement. Ici, ça ne sera pas un rêve. Ici, ça ne sera pas une vision, non. Jésus vient en chair et en os. Avec ses armées, avec Michael, avec tous ses armées, avec des saints qui sont montés dans l'enlèvement, bien-aimés dans le Seigneur. Ils vont courir avec des chevaux blancs, bien-aimés dans le Seigneur. Et la Bible nous dit, dans Apocalypse 19, à partir du verset 11, « Puis je vis le ciel ouvert, et voici Paris un cheval blanc. Celui qui l'est monté s'appelle fidèle et véritable. Il juge et combat avec justice. Les armées qui sont dans le ciel les suivaient sur des chevaux blancs, revêtis des fins lins, des fins lins blancs purs. » Donc, vous voyez, bien aimé dans le Seigneur Jésus-Christ, très bientôt, descendra. C'est pour cela que vous voyez, le monde est en train de trembler. Le monde sera gouverné par Jésus-Christ pendant 1000 ans. C'est ça ce qu'on appelle le règne des 1000 ans. Qu'on le veuille ou qu'on ne veuille pas, bien aimé, ça va se passer comme ça. La puissance de la prophétie est si forte. On ne peut pas s'opposer, frère bien aimé, dans le Seigneur. Vous voyez? Donc, après le règne de 7 ans de l'Antichrist, qui sera un règne chaotique, qui va plonger le monde dans les ténèbres en toute dimension, dimension spirituelle comme physique, où il y aura un chaos qui va s'installer à la fin de son règne. Il y aura les tiers de la population mondiale qui mourra. Eh bien, bien aimé dans le Seigneur, qu'est-ce qui va se passer? Le Seigneur Jésus-Christ viendra prendre la clé. Il dira, allez, c'est fini. Arrêtez, c'est moi qui domine. Vous voyez, frère, bien aimé dans le Seigneur. Et en ces moments, le Seigneur va commencer à régler les comptes à tous ces rois, au diable et à tout le monde. La Bible nous dit dans Apocalypse 19, 20 à 21. Et la bête fit prise, et avec elle le faux prophète, qui avait fait devant elle des prodiges par lesquels il avait séduit ceux qui avaient pris la marque de la bête et adoré son image. Voilà, frère bien-aimé dans le Seigneur. Ici, on nous dit que la bête et le faux prophète qui avaient fait des prodiges pour que les gens puissent adorer la bête et avoir l'image, et avoir la marque de la bête. Vous voyez pourquoi je dis aux gens, je dis, non, 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 on n'est pas encore au niveau de la marque de la bête. Non, 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 on n'est pas encore à ce niveau. La marque de la bête va venir après, lorsque l'Antichrist sera là, lorsque le faux prophète sera là. Et c'est le faux prophète qui va pousser les gens à adorer, au fait, les diables. Et quand quelqu'un va adorer les diables, c'est alors qu'il va recevoir la marque de la bête. Donc ce sont des choses qui sont chronométrées, qui sont dans un, voilà, dans un calendrier bien déterminé. Les choses ne sont pas un hasard, frère bien-aimé dans le Seigneur. Et la Bible dit, le faux prophète et la bête, c'est-à-dire l'Antichrist, ils furent tous les deux jetés vivants dans les temps ardents de feu et de soufre. Jusqu'à présent, le lac de feu n'est pas encore ouvert. Ceux qui vont inaugurer en premier, ça sera le faux prophète et la bête. Ce sont les deux entités qu'on va jeter vivants. Ce sont les inaugurateurs des lacs de feu. C'est eux qui vont inaugurer le lac de feu. Vous voyez, frère bien, mais ils seront jetés là-bas. C'est fini pour eux, terminé. Et les autres furent tués par l'épée qui sortait de la bouche de celui qui était assis sur le cheval, et tous les oiseaux se rassasient de leur chair. Les rois qui sont venus combattre lors de l'Armageddon, ils seront tués, leurs armées détruites, frère, détruites, frère bien-aimés dans le Seigneur. Le Seigneur Jésus va les tuer seulement avec la parole. L'épée, c'est la parole, frère bien-aimé dans le Seigneur. Il combat, frère, avec justice. Oh, frère bien-aimé dans le Seigneur, ça sera terrible. Je vous dis, ça sera terrible. Ça sera terrible. Jésus va écraser les armées qui vont essayer de lui barrer la route. Jésus va réduire à néant. Et lorsque le Seigneur Jésus-Christ va descendre, comme je vous ai dit, il descendra dans la montagne des Oliviers. C'est là où il atterrira. La montagne des Oliviers va trembler. La montagne va se scinder à deux. Il y aura un couloir qui va se créer. Les armées seront écrasées. C'est dans ce couloir qu'il va monter jusqu'à entrer dans la porte orientale de la ville et entrer dans la ville de Jérusalem. Les grands rois. Alléluia. C'est magnifique. Alors quelqu'un va me poser la question, que deviendra Satan? Parce qu'on voit déjà que la bête, l'Antichrist et les faux prophètes ont été pris, jetés vivants dans le lac des feux. Mais Satan, il devient où?
qu'est-ce qu'il est devenu? Eh bien, son sort aussi est bien connu. Dans Apocalypse chapitre 20, 1 à 3. Apocalypse chapitre 20, 1 à 3, la Bible dit: puis je vis descendre du ciel un ange qui avait la clé de l'abîme et une grande chaîne dans sa main. Il saisit le dragon, c'est-à-dire Satan, le serpent ancien qui est le diable et Satan, et il les lia pour 1000 ans, il les jeta dans l'abîme et ferma et scella l'entrée au-dessus de lui, afin qu'il ne séduisit plus les nations jusqu'à ce que le 1000 ans fût accompli. Après cela, il faut qu'il soit délié pour un peu de temps. Donc, le Seigneur Jésus qui va régner, qu'est-ce qu'il va faire après avoir jeté dans le lac de feu, les temps des feux, l'antichrist et les faux prophètes? Maintenant, un ange va descendre avec une clé. Un ange, la Bible nous parle d'un ange. Il a une grande autorité. Bien aimé dans le Seigneur, il descend. Il dit au monsieur, donne les bras. Le monsieur donne les bras. Il lie une chaîne et il va lui jeter dans l'abîme, frère bien aimé dans le Seigneur. Vous voyez que le diable n'est pas allé dans la même destination avec le faux prophète. Les faux prophètes et l'antichrist sont allés dans le lac de feu. Directement, c'est fini pour eux. Tandis que le diable est enfermé dans l'abîme. L'abîme, c'est en fait la prison des démons. La prison. C'est pour cela quand Jésus voulait chasser un groupe de démons, ils l'ont supplié de ne pas les envoyer à l'abîme. Pourquoi? Parce que dans l'abîme, les démons sont enchaînés en attendant leur jugement dernier. Vous voyez, frère bien-aimé dans le Seigneur, c'est là où le diable sera enchaîné pour qu'il ne séduise plus les nations. Pendant les 1000 ans que Jésus va passer, eh bien, le diable sera enchaîné. 1000 ans de règne d'abord de Jésus sur la terre. Le diable sera tout simplement enchaîné pour qu'il ne séduise plus. Vous qui comparez le diable avec le Seigneur Jésus, vous qui comparez le diable avec Dieu, je vous ai toujours dit, il n'y a pas match, mes amis, il n'y a pas match. La créature ne peut pas combattre le Créateur. Il n'y a pas match. Jésus va lui toucher où? Dieu va toucher le diable où? Ils vont combattre où? Vous voyez, frère bien-aimé dans le Seigneur. La Bible dit, Dieu va envoyer un ange, pas même des anges. Un seul ange avec une chaîne, il va lier le Messie, il va le jeter là-bas, frère bien-aimé. Notre Dieu est tout puissant, frère bien-aimé dans le Seigneur. Il y a beaucoup de gens qui ne comprennent pas la toute puissance de Dieu. Il est El Shaddai, Dieu tout puissant. Il y a 3 attributs que Dieu a, 3 attributs. L'omniscience, Dieu est capable de voir toute l'éternité, il connaît tout, il connaît. L'omnipotence, la toute-puissance, Dieu est capable de faire tout ce qu'il veut, par un claque de main comme ça. Et puis l'omniprésence, il est partout. Où irai-je? Où me cacherai-je? Vous allez vous cacher Dieu où? Partout où vous êtes, Dieu vous voit. Vous allez vous cacher où? Bien-aimé dans le Seigneur, c'est incroyable, frère bien-aimé dans le Seigneur. Je sais que vous êtes en train de vous régaler. Ça, c'est la 3e guerre mondiale. Et le dernier point, c'est le nombre des morts. Apocalypse chapitre 9, 13. Apocalypse 9, 13. Le 6e ange sonna de la trompette, et j'entendis une voix venant des 4 cornes de l'autel d'or qui est devant Dieu, et disant au 6e ange qui avait la trompette: délie les 4 anges qui sont liés sous les grands fleuves Euphrate. Et les 4 anges qui étaient prêts pour l'air, les jours, le mois de l'année furent déliés, afin qu'ils tuassent les tiers des hommes. Ici, nous sommes dans les fleuves Euphrate. Je vous ai dit, les fleuves Euphrate va sécher pendant la 3e guerre mondiale, l'Armageddon, pour laisser passer, au fait, les armées qui vont venir de l'Orient, c'est-à-dire de la Chine, et des septentrions, c'est-à-dire de la Russie, et tous ces alliés vont venir jusqu'à Jérusalem. Et la Bible dit que il faut que les tiers des hommes meurent. Si vous avez aujourd'hui une population mondiale de 7 milliards, la 3e guerre mondiale, ça ne sera pas 10 millions comme la première guerre, ça ne sera pas 40 millions comme la seconde, non. Ça sera en termes de plus de 2 milliards de morts. C'est incroyable, frère bien-aimé dans le Seigneur. C'est pour cela, je dis, je ne crois pas à la 3e guerre mondiale maintenant. Moi, je ne crois pas à ça. Je crois à la 3e guerre mondiale qui est liée à la guerre d'Armageddon
eh bien, qui sera déclenché par la Russie et la Chine, poussé par des démons, mais ça sera à la fin des temps. Bien-aimés dans le Seigneur, une guerre où il y aura des armes nucléaires, des armes chimiques, des armes biologiques, plus le Seigneur Jésus-Christ qui va lui-même débarquer, eh bien, ça va faire des dégâts, plus de 2 milliards de morts. Vous voyez, frère bien-aimé dans le Seigneur. Heureusement, bien-aimé dans le Seigneur, nous serons du bon côté, des côtés des gagnants, des côtés des vainqueurs. Nous serons avec le Seigneur Jésus-Christ. Et pendant que cette guerre va se dérouler, nous ne serons pas là. Parce que nous serons enlevés, bien-aimés dans le Seigneur, à la rencontre du Seigneur. Et lorsque nous allons venir avec le Seigneur, bien-aimés, nous sommes protégés. Nous venons comme, en fait, des victorieux pour écraser les armées de ce monde. Vous voyez, frère bien-aimé dans le Seigneur? Donc, nous venons avec notre commandant en chef qui est le roi des rois, le Seigneur des seigneurs, Jésus-Christ, Jesus Christ. Alléluia. Frère bien-aimé, ça sera magnifique. Oh, comme j'aimerais bien galoper un cheval blanc à côté de Jésus. Alléluia. Galoper un cheval. Frère bien-aimé, ce jour-là, même si tu ne sais pas galoper, là, tu vas galoper. Ça est en toi. Tu vas voir que tu as le talent de galoper là. Ça se cache en toi là. Ton problème, c'est de vivre seulement la pureté, la sanctification pour que tu sois monté. Le reste là, c'est pas ton problème. Tu vas voir que tu avais du talent. Tu n'auras pas la paix. Non, il n'y aura pas la paix, bien-aimé dans le Seigneur. Tu es avec le roi des rois. Aucun de l'armée de Jésus ne sera touché. C'est dans ce sens-là, ce verset qui dit « Toute arme forgée contre nous sera sans effet ». Ces jours-là, bien-aimés, ils vont tirer contre Jésus des missiles. Ils vont tirer des armes nucléaires. Ils vont tirer des armes stratégiques, des armes bien-aimés. Toute arme forgée contre nous, ça sera nul et sans effet. La Bible dit que 1000 tombent à ton côté, 10 000 à ta droite, tu ne seras pas atteint. Ces jours-là, toutes ces paroles-là vont avoir leur accomplissement. Les armes vont souffler à gauche, vont souffler à droite. Bien-aimés dans le Seigneur, ça ne nous atteindra pas. Ça n'atteindra pas le Seigneur Jésus-Christ, le roi des rois. Magnifique frère bien-aimé dans le Seigneur. Oh, que Dieu soit béni. Que Dieu soit béni. Voilà, bien-aimés, comment ça va se passer la 3e guerre mondiale. Et la question que je vous pose, est-ce que voyez-vous Armageddon maintenant? Non, je ne vois pas ça maintenant. Je vois l'Armageddon à la fin du règne de l'Antichrist. Donc, moi, au fond de moi, je sais que tout ce qui se passe avec la Russie, ça ne conduira pas immédiatement à la 3e guerre mondiale, mais plutôt ça va alimenter des rancœurs, ça va alimenter la fureur, la colère. Un jour, eh bien, toutes ces sanctions qu'on est en train de faire à la Russie, toutes ces histoires-là, bien aimés dans le Seigneur, il y aura la revanche, il y aura un temps de vengeance. Mais pour le moment, immédiatement, non, je ne crois pas. Je peux me tromper parce que je dis l'Armageddon, on nous dit nulle part dans la Bible que c'est la 3e guerre mondiale. C'est nous, en étudiant tel que nous sommes en train d'étudier comme ça, nous avons lié la 3e guerre mondiale à l'Armageddon. Mais l'Armageddon peut aussi être la 4e guerre mondiale. Mais moi, je crois que l'Armageddon sera la 3e guerre mondiale. Ça va venir. Pour le moment, restez en paix. Ne soyez pas bouleversés. Ne soyez pas troublés. Rien ne va se passer. Le Seigneur est au contrôle de toutes choses. Mais tout ce que nous sommes en train de voir, comprenez que nous sommes à la fin des temps. Où Jésus a dit, une nation se lèvera contre une autre nation, un peuple contre un autre peuple. Ça sera des moments difficiles. Vous devez comprendre cela. Eh bien, bien aimé dans le Seigneur, tout ce que nous sommes en train de voir aujourd'hui n'est rien d'autre que l'accomplissement de la prophétie biblique. Ce sont des signes annonciateurs qui nous annoncent que non, le Seigneur Jésus-Christ est à la porte. Et aussi, ce sont des bouleversements qui vont conduire à l'émergence de l'Antichrist pour passer au devant de la scène mondiale. Merci bien-aimés dans le Seigneur pour le temps que vous avez suivi. Nous voulons prier. Seigneur, merci Dieu de gloire pour ce temps que nous nous sommes régalés dans ta parole. Je prie que tu gardes tes enfants. Donne la paix à tes enfants de ne pas être troublés.
Mais donne-nous, oh mon Dieu, la force de se préparer, de ne pas perdre la foi, de ne pas tomber dans l'apostasie, dans l'abandon de foi, de ne pas se troubler, Seigneur, se laisser emporter par des nouvelles de gauche à droite. Nous voulons être concentrés, Seigneur, à ce que toi tu nous as dit. Merci parce que quand nous voyons ces choses, nous savons que toi tu es plus proche, Seigneur. Alléluia. Le salut est encore plus proche, Seigneur. Ton enlèvement est encore plus proche. Nous te bénissons, Seigneur. Aide-nous à se sanctifier. Aide-nous à marcher dans la crainte de ton nom, dans la haine du péché, dans la soif de ta parole, dans la prière, dans une consécration. Merci Seigneur Dieu de gloire. Préserve mes frères, préserve mes sœurs. Au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Frères bien-aimés dans le Seigneur, soyez grandement bénis. Merci pour toutes les personnes qui sont abonnées. Si vous n'êtes pas abonné, abonnez-vous dans cette chaîne Parousia TV. Il y a beaucoup des enseignements prophétiques que nous sommes en train de donner. Vous serez vraiment bénis. Eh bien, merci aussi pour tous ceux qui nous soutiennent. Si le Seigneur vous met à cœur de nous soutenir, eh bien, l'œuvre du Seigneur, on a besoin de beaucoup de choses. Eh bien, bien-aimés dans le Seigneur, votre soutien nous est vraiment important. Soyez grandement bénis pour tous ceux qui ont été là, pour ceux qui sont fidèles, des familles qui nous suivent. Soyez vraiment bénis, que Dieu vous bénisse, que Dieu vous garde et surtout, bon week-end à vous. Soyez bénis, si le Seigneur tarde à venir, nous allons nous retrouver pour un autre enseignement. Sinon, s'il vient, pas de problème, nous allons nous rencontrer au ciel dans la présence du Seigneur. Je vous aime et je vous bénis au nom de Jésus-Christ, notre roi. Amen.